Bienvenue dans cette présentation sur les compétences en IA pour les étudiants, basée sur le rapport de l'UNESCO. L'IA générative transforme la relation enseignant-élève en ajoutant une nouvelle dimension. Ce rapport met en lumière un défi majeur. Comment accompagner les étudiants face à cette technologie ? Il est essentiel de ne plus ignorer cette réalité et de former les étudiants à utiliser l'IA de manière responsable plutôt que de la considérer comme un simple outil de triche. En été 2024, j'avais proposé une approche encourageant l'utilisation éthique de l'IA générative pour les devoirs. Le rapport de l'UNESCO vient confirmer cette approche en proposant un cadre de compétences. L'éducation est en pleine transformation et il est crucial de reconnaître que l'IA n'est pas neutre. Elle reflète les choix de ses créateurs, d'où l'importance d'une utilisation consciente et éthique en milieu académique. Ce rapport de l'UNESCO souligne qu'il n'y a pas de solution miracle avec l'IA. Il faut évaluer chaque avantage par rapport aux risques potentiels. L'objectif est de développer les capacités humaines, pas de les remplacer par la machine. Ce rapport met en avant 2 points clés, la compréhension du rôle central de l'humain dans l'IA et la capacité d'évaluer ses impacts sur l'environnement, la société et la gouvernance. Le rapport de l'UNESCO propose 3 niveaux de progression pour l'acquisition des compétences en IA. Le premier niveau consiste à comprendre les bases de l'IA, ses enjeux éthiques et ses concepts fondamentaux. Le deuxième niveau, appliqué, consiste à utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable. Enfin, le troisième niveau, créé, vise à faire de l'étudiant un co-créateur de l'IA, capable de développer ou d'améliorer des agents IA. Au niveau comprendre, il est essentiel de réaliser que l'IA est développée par des humains et qu'il faut saisir les enjeux éthiques dans un contexte personnel et académique. Les bases de l'intelligence artificielle, avec le rôle des données et le fonctionnement des algorithmes, doivent être assimilées, ainsi que l'importance de bien définir un besoin avant d'utiliser l'intelligence artificielle. L'architecture des prompts est centrale dans ce processus. Comprendre les valeurs éthiques est une étape cruciale. Il faut d'abord identifier à quels besoins l'IA répond, en gardant toujours l'humain et ses valeurs au centre. Ensuite, il est nécessaire de se questionner sur l'utilisation éthique de l'IA en respectant les règles et en prenant des décisions éclairées. Développer ses compétences techniques pour comprendre l'IA est également une priorité. Dans l'application des connaissances, l'étudiant doit comprendre comment les agents IA sont construits et comment les améliorer pour réduire les biais. Il est encouragé à développer ses propres chatbots en réponse à des questions d'éthique, s'assurant que l'IA respecte les principes éthiques et les droits de chacun. La personnalisation des outils pour des tâches précises est aussi importante. Il est également essentiel d'évaluer la qualité et la performance des outils IA en les testant, les améliorant et les faisant évoluer selon les besoins. Enfin, en tant que citoyen de l'IA, l'étudiant doit devenir un citoyen responsable, capable de comprendre l'impact de l'IA sur la société et d'agir en conséquence. Au niveau créé, les étudiants sont préparés non seulement à utiliser l'IA, mais aussi à comprendre son impact sur la société et l'environnement. Ils doivent co-créer un futur durable et responsable. Le développement de la pensée critique est indispensable afin d'évaluer la pertinence des contenus générés, et l'IA elle-même, d'un point de vue éthique. Les étudiants doivent utiliser l'intelligence artificielle pour leur propre développement, en évaluer les impacts et participer à l'élaboration de réglementations. Enfin, il est crucial de contrer l'influence des entreprises privées sur les modèles de langage, qui peuvent réduire la pensée critique des étudiants et favoriser les bulles de confirmation. Il faut développer une littératie IA pour éviter ces pièges. L'intelligence artificielle transforme radicalement l'éducation. Et, comme vous venez de le voir dans le dernier rapport de l'UNESCO, nous sommes à un tournant historique pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants qui doivent repenser complètement leur rôle face à cette technologie. C'est ce que je vais voir maintenant avec vous, en compagnie de Grégoire. C'est fascinant de voir à quel point l'intelligence artificielle bouleverse la relation traditionnelle professeur-élève. Le rapport parle vraiment d'un changement fondamental depuis fin 2022. Exactement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous ne parlons plus d'une simple évolution, mais d'une révolution complète dans les salles de classe. L'intelligence artificielle
est devenu ce troisième acteur qui redéfinit toutes les dynamiques d'apprentissage. Et comment les enseignants réagissent-ils face à ce changement? J'imagine que ça doit être assez déstabilisant. Eh bien, c'est là que le rapport de l'UNESCO prend tout son sens. Il propose un cadre de compétences très structuré pour les enseignants parce que, et c'est crucial, les formations actuelles sont encore trop timides face à ces changements. J'ai inventé cette expression en 2024 et elle se prête parfaitement aux enjeux qui sont mis en avant dans le rapport avec le risque d'une génération mollusque. C'est vrai que c'est une façon percutante de décrire le risque de créer des utilisateurs trop dépendants de l'IA. Le rapport insiste et donne raison à cette métaphore, car il insiste sur le fait que l'IA n'est pas neutre. Elle reflète les choix et les biais de ses développeurs. Donc, si je comprends bien, l'enjeu est de trouver le bon équilibre entre l'utilisation de l'IA et le maintien de l'autonomie des élèves? Tout à fait. Et le rapport propose 3 niveaux de progression aux enseignants pour y parvenir. Le premier niveau, acquérir, c'est la maîtrise des bases de l'IA. Ensuite, approfondir permet d'intégrer l'IA dans l'enseignement. Et enfin, créer pousse les enseignants à développer leurs propres solutions. Et concrètement, que doivent faire les enseignants au niveau acquérir? Alors, ils doivent d'abord comprendre les principes fondamentaux de l'IA, identifier les enjeux éthiques et apprendre à utiliser des outils validés. Par exemple, un prof de langue pourrait commencer par utiliser un assistant IA pour créer des exercices personnalisés. Et pour le niveau approfondir, j'imagine que ça devient plus complexe. Effectivement, à ce niveau, les enseignants développent une compréhension plus sophistiquée. Ils apprennent à intégrer l'IA de manière stratégique, à concevoir des parcours d'apprentissage différenciés et à utiliser l'IA pour la collaboration entre pairs. Vous savez, ça me rappelle beaucoup les défis qu'on a rencontrés pendant la période Covid avec l'enseignement hybride. C'est une excellente observation. Si on remplace IA par enseignement hybride, on retrouve effectivement les mêmes principes. Adaptation des méthodes, maintien de l'engagement des élèves, équité dans l'accès aux ressources. Et concernant l'évaluation, comment l'intelligence artificielle peut-elle aider concrètement? Le rapport détaille plusieurs approches innovantes. L'intelligence artificielle peut analyser les modèles d'erreur des élèves, fournir des rétroactions personnalisées et instantanées, mais aussi aider les enseignants à ajuster leur pédagogie en temps réel. Mais n'y a-t-il pas un risque de déshumanisation de l'enseignement? C'est une préoccupation légitime que le rapport aborde directement. L'UNESCO insiste sur le fait que l'IA doit renforcer, pas remplacer, les interactions humaines. L'objectif est de libérer du temps pour plus d'interactions personnelles avec les élèves. Et pour les établissements qui ont des ressources limitées, le rapport propose des solutions graduelles et adaptables. Commencer par des outils gratuits, mettre en place des systèmes de partage de ressources et développer des approches hybrides qui combinent technologie et méthodes traditionnelles. Quelles sont les perspectives d'avenir selon le rapport? Le rapport est à la fois optimiste et prudent. Il prévoit une intégration croissante de l'IA dans l'éducation, mais insiste sur l'importance de maintenir l'humain au centre. L'objectif n'est pas de remplacer les enseignants, mais de les équiper d'outils plus puissants. Donc, en fin de compte, c'est vraiment une transformation profonde qui est en cours? Oui, mais une transformation qui doit être guidée par des principes pédagogiques solides et une réflexion éthique approfondie. L'intelligence artificielle n'est qu'un outil, certes puissant, mais c'est la façon dont nous l'utilisons qui déterminera son impact sur l'éducation des générations futures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les enjeux de l'IA dans l'éducation et pourquoi l'UNESCO recommande de développer cette littératie IA. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce levé et à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis pour les autres vidéos à venir. Pour ne manquer aucune vidéo justement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. À très vite pour de nouveaux contenus.